L'affaire avait défrayé la chronique. Le 27 décembre 2011, Sylviane Hamon, une ancienne employée de banque, est arrêtée à son domicile de Benay, près de Bourgueil. Celle qu'on surnomme la Madoff de Touraine est soupçonnée d'avoir soutiré à une cinquantaine de personnes près de 3 millions d'euros, leur promettant des placements fictifs à des taux mirobolants. L'histoire avait fait grand bruit dans le petit village de 960 habitants. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le village est retombé dans l'anonymat et on ne parle plus vraiment de cette affaire, même si certains n'ont pas oublié. Vous savez, hein, moi je viens chercher mon pain puis ça s'arrête là. Hein. Ça discute plus trop Non. Non. Je n'ai pas de commentaires à faire spécialement. Hein. Je crois que le procès est dans pas longtemps. Bon, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais pour le moment, non. On n'a pas envie d'en parler déjà. Pourquoi vous n'avez pas envie d'en parler? C'est un sujet qui est tabou ou c'est Pour moi, oui. Pourquoi donc? Oui, parce que bon, fait, ce qu'elle a fait, c'est personne n'a envie de trop en parler, suivant, en plus on connaît les gens, voilà quoi, c'est tout. Mais je veux dire, bon, c'est pas le truc. Nous, ce qu'on attend, c'est le procès, voilà. On aura après le procès qu'on sait Moi, je pense qu'après, que ça soit déjà bien jugé au départ. Voilà, pas laisser des gens comme ça. Pour le maire de la commune, qui était déjà maire en 2011, à l'époque des faits, cette affaire doit être jugée par la justice, et la justice seulement. Mon rôle de maire de Benay, c'est simplement de veiller à ce que l'ordre public soit respecté, voilà, et que le village reste tout à fait paisible, et que les affaires qui sont jugées par la justice soient jugées par la justice et non pas par les élus ou par les citoyens. Nous sommes dans une république où les choses se passent autrement, et j'entends que voilà, Benay garde tout son calme et les habitants leur sérénité. Dans ce premier dossier, qui doit être jugé demain au tribunal correctionnel, la prévenue était poursuivie pour faux en écriture, concernant notamment les prêts qu'elle avait contractés auprès des banques pour rembourser les intérêts de ses clients. Selon le procureur, l'audience devrait être renvoyée, ce qui permettra de juger tous les dossiers en même temps.